et bienvenue sur Mistral TV. Bienvenue au Pouzin donc pour cette rencontre de handball entre les filles du Pouzin, la NM1 féminine, contre l'équipe de Stella Mort. Mon cher Bertrand, comment tu vas aujourd'hui? Très très chaud aujourd'hui, très très chaud. S'il n'y avait pas la chaleur, ça serait excellent. Surtout avec les résultats des équipes de France de handball aux Jeux Olympiques. On peut être au niveau du handball que content. Donc tout va très très bien, à part cette petite chaleur qui va nous poser quelques problématiques à nous et aux joueuses. C'est vrai que si on a pu être déçu quand même de ces finales qui n'ont pas été remportées ni par l'équipe féminine ni par l'équipe masculine, malgré tout, déjà c'est une bonne satisfaction d'avoir vu les deux équipes françaises en tous les cas en finale des Jeux Olympiques. Bien, moi je vous propose maintenant effectivement de nous recentrer sur cette partie, mon cher Bertrand, puisque nous avons une équipe qui joue en Division 2 féminine et une équipe qui joue en NM1. Du coup, ça va donner quand même un sacré challenge à cette équipe du Pouzin. Hein. Oui, puisque là en plus Stella Saint-Maur est une équipe qui s'est un petit peu renforcée cette année, qui était en milieu de classement l'année dernière. Et donc une bonne équipe qui devrait bien jouer au handball. Et l'équipe du Pouzin qui, elle, a des ambitions sur la Nationale 1 justement pour être le haut de tableau. Donc une bonne confrontation pour le Pouzin, où logiquement, normalement, le Pouzin devrait perdre le match. Mais on ne sait jamais, puisque c'est des matchs où on est là pour travailler et donner du temps de jeu à tout le monde. Donc l'intéressant pour les joueuses, c'est de se retrouver et d'essayer de trouver des automatismes. Voilà, alors le Pouzin jouera en rouge, hein, de sa couleur préférée, et évidemment Saint-Maur, et vous les reconnaîtrez peut-être sur le nombre de matchs que nous avons diffusés l'année dernière sur Mistral Télévision. Saint-Maur jouera en bleu et blanc. Voilà, donc je vais peut-être un petit peu rapidement vous donner la composition. Nous allons rapidement vous donner la composition des équipes avec pour le Pouzin donc Aline Vouriot, en numéro 20 Carmen Farroco Alves, donc la nouvelle gardienne, un nouveau recrue qui est arrivé cette année. La numéro 21 Carmen Tudost, la 90 Laura Secaldi, la numéro 10 Madison Martin ou Martins, je ne sais pas, Martins. La numéro 8 Julie Savoie, la numéro 26 Leslie Reynaud, la numéro 66 Agathe Pro, la numéro 11 Océane Ferroussier. Tiens, Ferroussier, c'est un nom que je connais. Le numéro 29 Lara Reboul, la numéro 5 Kelia, pardon, Zulen Maro, la numéro 6 Chloé Sanoun et la numéro 24 Elodie Sachon, la nouvelle recrue aussi qui arrive du Drôme Handball Bourg de Péage, la numéro 7 Nancy Menu et la numéro 19 Adja Paillé, pardon. Voilà, je te laisse la composition des équipes de Stella, mon cher Bertrand. Oui, pour Stella, il y a les gardiennes de but, la numéro 36 Tiffany Play, la numéro 12 Gadela Koren, la 13 Angelique Spencer, la numéro 2 Loris Laura, la numéro 17 Keita Fanta, la numéro 8 Elisme Tatiana, la numéro 21 Mbang Florine, la numéro 9 Kim Andretti, la numéro 22 Maëlle Chalmandrier, la numéro 6 Gaillard Marie, la numéro 5 Diara Kandé, la numéro 18 Kouyaïa Maëlys, la numéro 7 Rizankova Elena, la numéro 88 Virginius Maeva et la numéro 77 Marta Dabrowska. Voilà, avec un coup d'envoi qui vient d'être donné à l'instant par Stella Saint-Maur, avec une circulation de balles que vous pouvez maintenant voir, et une action qui va forcément bientôt se déclencher. Alors je crois qu'il y a une nouvelle règle, mon cher Bertrand, à partir du moment où le bras est levé, je crois qu'on a le droit à 6 passes, il me semble. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où les arbitres disent à l'attaque d'aller marquer un but, elles ont 6 passes pour aller vers le but, mais l'arbitre, s'ils estiment qu'elles ne vont quand même pas vers le but, peut siffler avant. C'est aussi quand même toujours de l'interprétation des arbitres. Voilà, allez, avec maintenant le Pouzin qui a le ballon, et on fait circuler tranquillement. On s'est un petit peu enflammé. Ce qui est bien, c'est qu'avec Mario, l'entraîneur des filles du Pouzin que vous connaissez aussi, il aime le jeu rapide, Mario. Hein, il aime quand les filles vont de l'avant, forcément. Et donc du coup, on essaie à chaque fois qu'on a une action de pouvoir aller vers le but, et c'est de bon augure pour la suite. Avec Elodie Sachon là qui vient de faire une passe en retrait, et malheureusement. Donc belle interception. Voilà, belle interception et un ballon perdu par notre numéro 90. C'est Laura Secaldi. Laura Secaldi, voilà. Adja Paille là qui se retrouve toute seule pour aller tirer. Et marquer. Un premier but, voilà, superbe but de Adja Paille. Adja Paille, et 1-0. 1-0 pour l'équipe du Pouzin. Pouzin. Allez.
Et la space, voilà, comme ce que tu disais tout à l'heure, le Pouzin qui monte les ballons, qui court. Sachant que là, Stella Saint-Maur vient juste d'arriver aussi, hein, en plus avec la chaleur. Donc le Pouzin, elle, ça fait un petit moment qu'elles sont dans le tournoi. Donc le démarrage, logiquement, pour les Pouzinoises. Voilà, et Kélia Zulemaro là, qui vient de marquer un deuxième but. Avec le Pouzin qui fait une défense alignée, qui protège sa cage. En tous les cas, des filles du Pouzin bien concentrées en tous les cas sur leur sujet. Je crois qu'on essaye en tout cas là de montrer sa meilleure figure. Attention avec un tir sur l'aile et voilà. Un but de Stella Saint-Maur. Alors de la numéro, en plus on voit pas bien les numéros, la numéro 8. Ah, les automatismes, il va falloir les trouver là. C'était donc la numéro 8, Elisme Tatiana, qui a marqué sur l'aile en décalage. Donc là maintenant, Stella Saint-Maur fait le même dispositif défensif que le Pouzin en 0-6. Donc le Pouzin fait circuler la balle et on s'aperçoit que le Pouzin joue avec deux de ses recrues pour commencer. Oui, une faute de la numéro 9 Kim Andrietti qui fait une faute par derrière sur Carmen Tudosi, donc un avertissement logique. Le Pouzin remet un enclenchement en route ordonné par Laura Sekeldi qui tire au-dessus. Et un tir qui passe au-dessus. Dommage, l'idée était bonne. Allez, ça enchaîne derrière. Stella qui fait circuler la balle. Ouais, beau tir. Très beau tir par-dessus le contre de la numéro 2. Non, c'est pas la numéro 2. C'est la numéro 7. La numéro 7, Elena Rizankova. Allez, avec une récupération de balle. Parce que le défenseur avait pris le ballon dans la zone. Donc on n'a pas le droit de prendre le ballon qui est dans la zone, puisque si on le prend dans la zone, ça fait zone. Et l'arbitre rend la balle à l'attaque logiquement. Allez, on fait circuler le ballon maintenant. Avec toujours le même mouvement. Voilà, on va trouver maintenant... oh, super décalage et un but, voilà, de la numéro 90, Laura Secaldi. Très bien, c'est très bien joué. Ils ont fait un croisé à l'opposé, puis ils ont libéré la balle sur Laura Secaldi qui a été isolée par rapport à son adversaire et avec les qualités de jambes de Laura Secaldi qui a battu sans problème son adversaire. Bien, allez, 3-2 pour l'équipe du Pouzin qui a fait une bonne petite entame de match à la bientôt la 5e minute. Oui, là, le Pouzin a quand même une équipe très intéressante pour la Nationale 1. Hein. Donc, déjà, Bertrand, l'année dernière, on espérait peut-être une montée rapide en D2. Et puis finalement, on s'est fait un petit peu... elles se sont un petit peu fait coiffer par Cuge... Plan de Cuge, pardon, oui, je cherchais le nom. Ouais, belle interception de notre numéro 5, Diarra... Non, pardon. Zulemaro. Zelemaro. Kélia. Qui marque en plus un joli but. Très belle interception. Oui, Plan de Cuc n'était pas forcément plus fort sportivement, mais avec une petite erreur administrative qui leur a fait perdre 3 points. Plus après 2-3 défaites. Après, c'est le résultat administratif et de la perte des 3 points ont fait que le Pouzin s'est retrouvé deuxième un peu loin. Mais sinon, c'est vrai qu'elles avaient les moyens de monter l'année dernière. Donc là, cette année, l'objectif va être... les présidents ont comme objectif de faire monter en tous les cas le Pouzin à ce niveau-là de la compétition. Et d'ailleurs, donc Plan de Cuc va jouer en D2 cette année. Alors du coup, on les attend avec notamment les filles de Bourg de Péage qui vont forcément se retrouver ensemble dans le même groupe puisqu'il n'y a qu'un groupe de 2e division. Il n'y a qu'une poule de 2e division. Déjà, c'est déjà pas mal vu les problématiques de la première division qu'on a connues l'année dernière. Ballon perdu de Leslie Renault là sur une croix des barres. Par contre, bien replié, elle a intercepté la balle. Très beau tir de Carmen Tudosi par-dessous. Au travers des défenseurs à ras de terre. La gardienne, c'est très compliqué à aller chercher. Allez, 5-3 pour le Pouzin après 6 minutes de jeu. On s'installe tranquillement dans cette partie avec une progression maintenant des filles de Stella Saint-Maur
avec un tir. Oh, superbe tir en tous les cas de la numéro 2, Laura Lerus. Ou Lerus. Laura Lerus, qui est une joueuse expérimentée, qui l'a montré sur son tir. Voilà, on revient tranquillement à l'arrière. Avec Laura Secaldi, qui joue avec... qui est à l'aile? C'est Océane Ferroussier. Leslie Renaud, la numéro 26. Carmen Tudosi, la numéro 21. Voilà le jeu offensif. Tudost, Carmen Tudost qui va donner un numéro 26 comme la Drôme. Leslie Renaud qui vient d'inscrire ce 6e but. Leslie Renaud qui est une recrue du club, une nouvelle arrivante. Qui arrive de quel... je vais te dire ça, Leslie Renaud. Ah, superbe passe là pour le coup. Oh, et on s'est raté. On s'est raté sur ce lob de Kélia Zulimaro. J'ai perdu le nom du lieu de l'ancien club de Leslie Renaud, mais je vais le retrouver. Allez, voilà, premier tir arrêté par la gardienne Aline Vouriot. Voilà. Ah, je croyais que c'était Smile. Ah, mais non, oui, t'as raison. Oui, je confonds. Si je me mets à confondre les gardiennes adverses avec les gardiennes locales, ça va pas le faire, Bertrand. Non, puis après, pour notre décharge, nous avons quand même un petit papier manuscrit, donc faut qu'on essaie de s'en sortir avec les moyens du bord, mais ouais, tout à fait. C'est très bien. Allez, toujours la même circulation. Des rotations d'arrière. Ah ouais, là il y aura une faute en tous les cas, soit un passage en force et un carton. Non, c'est un penalty. C'est un penalty. Penalty avertissement. Puisque le défenseur est en retard sur Laura Secaldi qui a gagné l'espace en premier. Il y a faute sur elle sur le côté, donc ça l'empêche de tirer. Donc occasion manifeste de but, qui veut dire penalty. Donc faute de Marie Gaillard. Allez, il faut trouver un bel arrêt. Superbe arrêt de Gadela Koren. Ouais, très bel arrêt. Du pied, hein, bien sûr. Allez, on fait circuler ce ballon là du côté des filles de Saint-Maur. Allez, avec une action, attention, un shoot, oh, superbe. Superbe but de Virginius là. Oui, Maëva Virginius qui fait un très très beau tir par-dessus les défenseurs. Elodie Sachon. Voilà, on a l'impression que là que Stella Saint-Maur est en train de remonter un peu en régime là, et surtout défensif là, rentre un peu plus dans les Pousinoises pour les laisser un peu moins faire ce qu'elle faisait jusqu'à maintenant. Ouais, montée de balle de Saint-Maur. Bon repli défensif de Carmen Sudosi qui ne joue qu'en attaque. On s'aperçoit tout à l'heure, elle changeait avec Elodie Sachon, maintenant elle change avec Kélia Zulimaro. Allez, 6-5 Bertrand là dans cette partie fort intéressante là. On voit des belles choses de part et d'autre avec le Pouzin qui mène d'un petit point et une récupération de balle maintenant du Pouzin qui va contre-attaquer comme le demande Mario rapidement avec une interception. Non, mais oui, il faut jouer plus rapidement. Voilà. Attention à cette passe perdue. Heureusement, c'est une balle qui sera récupérée par les filles du Pouzin. Ouais, Elodie Sachon n'a pas vu que devant qu'il y avait Adjapaï toute seule. Donc elle a donné la balle à Leslie Renaud qui l'a vu elle, mais le problème c'est que après c'est plus difficile puisque ça laisse le temps de la passe laisse le temps au défenseur de replier. Donc une passe un peu à risque qui est arrivée, tant mieux pour les Pousinoises, mais malheureusement Adjapaï a été surprise. Boum, bien l'arrêt encore. Beau shoot pourtant de Leslie Renaud, mais finalement la gardienne... Oui, elle a expérimenté Gadela Koren, on a vu match à beau perche, excellent. Il est passé là carrément dans la défense, dans un trou de souris. C'est une égalisation à 6 buts partout, Bertrand. Oui, Virginius Maëva vient de faire quelque chose de très, très intéressant, c'est-à-dire que l'action d'avant, elle a tiré par-dessus, donc de loin. Donc la défense, qu'est-ce qu'elle fait la défense? Elle va la toucher pour ne pas prendre le but. Et comme elle monte la toucher, elle fait un duel qu'elle gagne, puisqu'elle a des jambes quand même assez intéressantes, des qualités de jambes très intéressantes. Donc c'est très bien joué tactiquement de la part de cette jeune fille.
Alors, il y aura un arrêt là dans 3 minutes à peu près pour s'hydrater parce que, comme Bertrand l'a dit en début de rencontre, il fait très très chaud dans ce complexe des sports du Pouzin. Et c'est vrai que l'arbitre a prévu quand même pour les filles de s'hydrater un petit peu. Et un passage en force. Un passage en force là. Du coup, Alors, non, une voilà. faute, une Donc, faute. voilà, donc ils sont pas d'accord. Donc les deux ont, quand on est dans l'arbitrage, les deux ont juste. C'est-à-dire que l'arbitre qui était au milieu du terrain, pour lui, il siffle passage en force parce qu'il y a une percussion de l'attaquant sur le défenseur. Tout à fait. Et à part que là, l'arbitre qui est à la zone, lui, a vu que les défenseurs étaient dans la zone. Donc, si elles sont dans la zone, il ne peut pas y avoir passage en force puisqu'elles sont dans la zone. Donc, il y a forcément défense en zone, donc penalty. Penalty. Voilà. Allez, et c'est donc Leslie Renaud qui s'en Non, Laura Secaldi. Laura Secaldi qui s'en charge. Et un but supplémentaire pour reprendre l'avantage, 7 buts à 6. Oh, et ben voilà, une belle, très très belle réaction de de Kim Saint-Maur. Andretti. Très beau tir dans la course là, en fin de montée de balle. Là, le défense n'est pas en place encore et on les surprend. Alors on voit Saint-Maur quand même relativement concentré sur son sujet. Finalement elles ont commencé doucement, mais on les voit vraiment rentrer dans la partie de manière vraiment intéressante, avec un positionnement qui n'est plus le même sur le plan défensif. Oui, il y a beaucoup plus d'énergie, elle dépense beaucoup plus d'énergie. Et j'irais même jusqu'à dire que Saint-Maur commence à être vivant. Ça commence à être vraiment plus intéressant. Bravo. Donc, pour le jeu de mots, Bertrand. Oui, non, complètement. Allez, avec un coup franc là. Faute jouée par Elodie. Sachant qu'on a plaisir, Elodie, à retrouver au club du Pouzin. Elle avait fait bonne sensation, des bons matchs. Elle a été blessée malgré tout la saison dernière, qui l'a quand même bien pénalisée. Mais on a plaisir à la retrouver cette année parmi les filles du Pouzin. Ouh là là. Oui, elle a tout. Elodie, elle revient, c'est bien, c'est très bien. Mais elle a toujours un genou fragile quand même. Donc après, pour l'instant, ça va, ça a l'air d'aller bien. Là, j'ai discuté avec elle, ça a l'air d'aller bien. Mais voilà, après, elle sait qu'elle a une épée de Damoclès sur elle. Et ouais, mais les ligaments, on sait, Bertrand, que c'est un petit peu le poison du sportif de haut niveau. Par contre, là, ils n'ont pas appliqué la règle. Voilà, c'est ça. Ben oui, parce que là, il y a plus. Pour moi, il y a eu plus de 6 passes. Alors qu'on s'est jeté là comme une mort de faim. Allez, avec un tir qui va être déclenché maintenant. Peut-être par Virginius là qui prend ce ballon, qui donne derrière avec un tir bien défendu là par la numéro 7, mais c'est un contre et un ballon qui est récupéré par Saint-Maur puisqu'il est allé en corner, Bertrand. Ouais, c'est ça, un jet de coin. Oh, un nouveau jet de coin. Maëlle Charmandry avait pris le dessus, mais Kélia a réussi à contrer le tir au travers de Maëlle, qui était très intéressant. Il aurait peut-être fallu qu'elle le fasse un petit peu plus bas, mais c'était le tir qu'il fallait faire. Oh là, oui, très 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 bonne défense là des filles du Pouzin. Allez, c'est bien. Voilà. Alors on voit la différence entre le contre du gardien quand le gardien contre le ballon et il ne va pas en corner malgré le fait qu'il sorte quand même derrière les cages, alors que si ça avait été contré par une joueuse de champ, là pour le coup il y aurait eu corner. Voilà, c'est ça. Et là il y a ce qu'on appelle renvoi, il y a balle au gardien, c'est un renvoi. Le ballon est mort et il faut que le gardien renvoie le ballon pour qu'il revienne en jeu. Voilà, le ballon est mort et non pas, il n'est pas Stella. Non, c'est ça. Voilà. Le ballon de Stella est mort. Et en plus il y a une joueuse de Stella Saint-Maur qui s'appelle Stella. Ouais, exact. Il y a des petits signes comme ça. Voilà, ça fait 15 minutes, donc la petite pause. Voilà, la petite pause demandée par les arbitres, mais aussi par les entraîneurs, pour que les filles puissent un peu, c'est d'un commun accord là. Il fait vraiment chaud, donc l'important c'est de boire un coup, donc nous aussi. Voilà. Bon, mais j'espère en tous les cas que ce match vous plaît. En tous les cas sur Mistral TV, c'est un petit peu la rentrée chez nous, avec ce nouveau modèle du direct que l'on vous propose actuellement. N'oubliez pas aussi notre rendez-vous maintenant sport avec une nouvelle émission qui s'appelle Sport Média.
médias que vous allez retrouver maintenant les samedis, le premier samedi du mois, ou alors au niveau de l'organisation, on va faire en sorte effectivement eh bien, de vous proposer cette émission mensuelle, ça c'est sûr. Après, ça sera peut-être le second samedi, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Vous suivrez donc toute l'actualité du sport collectif, mais aussi individuel. Voilà, allez, on se remet sur le direct live maintenant, avec en nouvelle possession eh bien, les filles du Pouzin qui vont essayer peut-être eh bien, de prendre l'avantage, Bertrand, parce que pour le moment nous sommes sur un score de 7 partout. Ouais, c'est un match assez intéressant à vivre où le ballon circule, il y a pas de... les joueuses se donnent hein, malgré la chaleur, donc c'est très bien. Et bien sûr un trou de souris, Bertrand. Oui, Océane Ferroussier qui vient de mettre un beau tir au premier poteau. Une petite roucoulette inverse là, très bien tiré. Elle a tiré le gardien de but au deuxième et puis elle a lâché la balle au premier. Et on voit comment le placement de Saint-Maur après un but, on voit qu'elles sont très réactives et veulent absolument en tous les cas raccrocher sur le plan du score, donc jouer très rapidement. Mais on voit aussi quelque chose de très intéressant du côté du Pouzin, c'est le repliement défensif, le repli défensif. Et on voit encore la défense quand même qui veille au grain là. Hein. Oh, avec une mauvaise passe d'Elodie. C'est les replis défensifs. De toute façon, au handball, l'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui gagne le jeu sur le grand espace. Donc le repli défensif, il est primordial. Et c'est la chose la plus dure à faire, mais c'est là-dessus où on peut ne pas perdre un match. Alors que Leslie Renaud, malheureusement, n'a pas pu récupérer ce ballon transmis par Elodie Sachon. Mais bon. Ouais, puis après... Allez, nouvelle occasion pour Stella avec un ballon voilà, qui a été récupéré tranquillement par le Pouzin. Et on redonne à Elodie Sachon qui va se présenter seule devant la gardienne avec un petit lob superbe sur Corinne Gadella qui fort justement. Ouais, très beau tir d'Elodie Sachon qui est très fine, pas forcément tir tout le temps fort. Elle a vu que la gardienne était avancée, elle lui fait un petit lob. Bravo Elodie. Ça rattrape ta mauvaise passe d'avant. C'est ça, Elodie, oui, tout à fait. Allez, 17 minutes, 9-7 pardon, pour l'équipe des Rouges, pour l'équipe des locaux. Alors, on vous le rappelle, hein, ce soir, il y a aussi un match que l'on va commenter en direct à 20h30. Hein, il s'agit de Bourg PH contre l'équipe de D1, cette fois-ci Nice. Un match très intéressant, très intéressant en perspective. Donc vraiment, on vous invite à nous retrouver vers 20h30 pour le coup d'envoi de cette seconde mi-temps. Allez, on se recentre sur le Pouzin qui fait un bon match, Bertrand, là pour l'instant. Hein. Oui, c'est vraiment intéressant ce qu'elles font. On sent que les filles sont concernées et commencent à trouver vraiment des repères ensemble et que la balle circule bien. Oula, oui, là par contre, penalty. Voilà, oui, non, la première faute, il siffle la première faute parce qu'après derrière Carmen Tudouzi marche. Ah oui, non, donc c'est une faute, pardon. Alors, dans un trou de là par contre il y aura penalty puisque la défenseur qui est derrière Carmen Tudouzi est dans la zone. Et oui, ça c'est interdit évidemment. Hein. Et donc c'est toujours donc Laura Secaldi qui va s'en charger, qui a pour le moment réalisé un sans faute, hein, il me semble, non? Elle fait quelques petites pertes de balles forcément, mais au niveau des pénaltys. Tiffany Play qui est rentrée. Ah ben voilà, le côté psychologique a fonctionné avec ce changement de gardien justement. Les deux jeunes joueuses formées pour l'espoir de Marseille par Onofre Cuervo. Allez, on fait circuler du côté de Saint-Maur, toujours. Hein, on essaie un petit peu de trouver la faille avec un bon... Ah, dommage, on n'a pas pu récupérer ce ballon, donc c'est Saint-Maur qui le récupère. Bel arrêt d'Aline Vorio. Oui, bien sûr. Il n'est pas évident à faire ce ballon. Alors que Marion Cuscosa a fait le choix de prendre le demi-centre en strict pour laisser les arrières se débrouiller toutes seules. C'est incroyable, le ballon avec la colle qu'il a ne rebondit mais carrément plus quoi. Oui. Si tu as regardé les Jeux Olympiques, des fois le ballon c'était catastrophique. Oh, dommage. Très intéressant les montées inversées. Oui, superbe lucarne là. Bravo pour ce but de la numéro 8. Elisme Tatiana. Très très beau but. Et là on vient récupérer et une faute commise. Ouais, notre ami
que j'ai tout à Tatiana. l'heure. Non, non. Non. Je vais y arriver. Laura Secaldi qui a confondu vitesse et précipitation. Ah oui. Elle est allée un petit peu trop vite dans son choix. Toujours ces circulations de Ah oui, joueuses. belle récupération. Oh, et voilà. Et je le Voilà. disais tout à l'heure, c'est très très difficile de jouer avec un ballon qui colle parce qu'il ne rebondit, mais carrément plus. Contrairement à mes années collège où lorsque je jouais au handball, Bertrand, le ballon rebondissait, mais on n'était pas collé. Il n'était pas collé. Et à l'époque, pour ceux qui connaissent l'histoire du handball, c'était avant, on jouait à 11. C'était à ce moment-là ou c'était à 11 le handball là. Mais il y a longtemps. Hein. Oula, oui, mais alors là, Donc, tu me parles d'un temps, ok. Bertrand, que les moins de 20 ans Ouais, peut-être ne Je croyais connaissent que tu pas. l'avais connu. C'est pour ça. Non, nous on jouait vraiment à 7 à l'époque avec le Oui, et gardien. puis les ballons, c'était pas du tout la même chose. Le jeu n'est pas du tout la même. Ça va maintenant. Vraiment à une vitesse, là on a vu les Jeux Olympiques où ça va vraiment très très vite. Et puis même presque ils exagèrent sur la colle, puisque le ballon, dès que le gardien fait un arrêt, le ballon il sort jamais de la zone presque. Parce que le ballon, dès qu'il roule dans la zone, il s'arrête. Oui, tout à fait. Et tout à un peu fait. trop de. Tout à Et fait. même pour ton information, et même pour tous les handballeurs, je pense que d'ici 1 an ou 2 ans, la colle sera interdite. Hein. Ah, ça va être intéressant pour le spectacle, pour le jeu. Oui, parce que, Et pour les parquets à aussi. cause Hein. de la surutilisation, parce que ça dégrade beaucoup les installations Et voilà, sportives. c'est ce qu'on avait dit déjà sur le match du Valence Handball. On avait pu remarquer ça, Bertrand. C'est vrai que c'est. Après, c'est dans les tiroirs de l'UHF, donc de la Fédération internationale. D'accord, en plus de la Fédération internationale. C'est pour ça que j'en parle, sinon on n'en parlerait pas. Donc, temps mort demandé par Mario, eh bien, ce temps mort vient de se terminer. Donc, avec une possession pour les filles du Pouzin, puisque évidemment le temps mort se demande à partir du moment où l'équipe est en possession du ballon. Alors, on le rappelle. Ouais. Donc elles ont fait 20 minutes où elles ont tenu le jeu dans le score, c'est bien, c'est très bien. Là, Mario va commencer à faire des rotations pour pas blesser les filles. On va voir si les joueuses qui arrivent du banc vont réussir à tenir le niveau là, mais on peut faire confiance à Madison Martins et Agathe Pro pour être au niveau de Leslie et Laura Secaldi. Leslie Renaud et Laura Secaldi. Allez, avec un ballon qui va. Oh là là, alors ça oui, ça c'est une erreur justement de jeu. C'est des petites erreurs de Carmen là, Tudos et oui. Ah, et là on est sur. Alors Bertrand, explique-nous cette règle là, qu'est-ce qui s'est passé? Passage en force, pour l'arbitre il y a passage en force. Pour Olivier Lerusse, il n'y a pas passage en force. Mais on va dire que c'est Madison Martin, je crois, ou non, c'est Nancy Menu qui vient de se mettre. Au moment où le pivot a la balle, elle vient se mettre devant, entraîner la cage. Et donc elle a gagné l'espace en premier, donc l'attaquant perd la percutant. Il devrait y avoir passage en force que l'arbitre a sifflé. Alors quand on est entraîneur, on n'est jamais d'accord. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors que nous avons pu voir, Bertrand, un but d'Océane Ferroussier juste avant le but de Saint-Maur, qui on a trouvé Océane dans un trou de souris et Océane a pu mettre ce ballon à l'opposé de la gardienne et ça a offert un but formidable. Oui, on a vu un beau jeu sans ballon, c'est-à-dire que le ballon à l'opposé de la balle. Les ailiers, c'est un jeu d'ailier. Les ailiers, soit ils finissent sur leur poste, soit ils peuvent rentrer dans l'espace. Là, on le voit bien, On le voit bien, par exemple, à Japai, il y a de l'espace dans le dos des défenseurs qui montent. On peut aller... Mais tu vois, regarde, encore une fois, alors que notre ami Paille Adja, qui vient de se prendre un carton jaune, on voit Elodie Sachon sur l'action précédente tenter de faire rebondir le ballon, mais il est tellement collé qu'il lui a collé au pied, quoi. C'est la limite de l'utilisation de la colle. C'est fou, hein. C'est fou. Mais là, il est particulièrement collé aujourd'hui, hein. Ouais, après, de toute façon, toutes les choses en mettent, donc tout le monde en met. Et en plus, comme il fait chaud, donc elles doivent avoir les mains qui sont humides. Donc les mains humides, on dit on va remettre de la colle. Oui, et puis comme il fait chaud, eh bien, ça adhère plus au terrain, malheureusement, pour le jeu et pour le spectacle. Bon, malgré tout, allez, 19 là pour toujours pour le Pouzin qui fait un petit peu le parcours en tête avec une bonne défense là du Pouzin avec un contre maintenant et un but de Paille Adja. Très bien, très belle défense. Après, Landrier fait le mauvais choix en voulant jouer avec le pivot alors que le pivot, il y a du monde sur elle. Il aurait peut-être plus fallu qu'elle libère sur l'arrière son partenaire à l'opposé. Mais tant mieux pour le Pouzin. Il faut qu'elle continue comme ça, là c'est bien en défense. L'intensité qu'elle met en défense.
Et la balle circule bien quand même à Saint-Maur. Et oui, mais Un peu stérile. bras levé, évidemment. Non, il s'est fait marcher. Et là, boum! Et ben allez, un autre but de Adjapai qui en a marqué 2 consécutivement. Et le Pouzin, petit à petit, se détache, hein, puisqu'il mène maintenant 12-9. Et c'est un temps mort demandé par les filles. En tous les cas, par l'entraîneur de Stella. Oui, par Olivier Lerus là, qui vient de demander son temps mort. Après 2 contre-attaques d'affilée. Et puis on sent que ces joueuses manquent un petit peu d'aller vers le but. Elles font bien circuler la balle, mais elles manquent d'intention pour aller marquer un but. On va voir, j'espère pour elles qu'elles vont retrouver cette envie qu'elles avaient là. Surtout par Virginie Smaeva là, qui a fait des bonnes choses quand elle est rentrée. Donc je pense qu'il va les inciter à aller marquer des buts. Faire circuler la balle c'est bien, mais il faut aussi attirer la défense parce que sinon on ne trouve pas de solution. Bien sûr, donc voilà, toujours donc ce score de 12-9, enfin je dis toujours, en même temps avec les 2 buts de Adjapai, on a pu, qui a scoré à 2 reprises consécutives, les filles du Pouzin ont un petit peu pris le large, mais bon, et on le sait, hein, et on l'a vu pendant tous ces matchs, j'allais dire de la Coupe du Monde, non presque, des Jeux Olympiques, Ouais. nous avons vu que les scores sont facilement rattrapables, et notamment sur un match de l'équipe de France contre l'Espagne féminine. Hein. Ouais, ça c'est la classique du handball féminin. Elles savent de 7 buts à la mi-temps, plus personne n'y croyait, à part elles bien sûr. Elles l'ont déjà fait sur le mondial lorsqu'elles ont été championnes du monde en 2003 où elles perdaient de 7 buts à 7 minutes de la fin. Tout le monde, les connaisseurs de handball le savent, 7 buts à 7 minutes, on pense que c'est fini, surtout en Hongrie contre la Hongrie. Eh ben non, elles sont allées arracher le match nul pour gagner dans les prolongations. Alors que je vois que le ballon colle moins et que le ballon a été changé, voilà. Bertrand. Allez. Je pense qu'ils sont en train de regarder Mistral TV sur les bancs pour pouvoir changer le ballon. C'est bien. Au moins, il y a 2 personnes qui regardent, c'est très bien. Bien, allez, nouvelle disposition, là, nouveau recentrage, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais de la position défensive des filles du Pouzin face à l'attaque de Stella. On essaye l'aile, mais c'est une faute et un carton jaune là proposé. Ouais, un carton. Ouais. De toute façon, le carton jaune en balle, c'est rien. Hein. C'est juste pour prévenir les joueuses qu'elles n'ont pas le droit de faire ça et que la fois d'après, elles auront 2 minutes. Ouais, c'est Nancy Menu. Nancy Menu, ouais. Ou Nancy, pardon. Je sais pas si on le dit à la mode américaine ou à la mode française. C'est une bonne livronnaise, donc ça doit être à la française. Ouais. Allez, bel arrêt là de notre gardienne préférée là. Ouais, dommage qu'Aline fait un super arrêt derrière. Dommage, elle fait une passe un petit peu dans les pieds d'Elodie Sachon qui ne permet pas d'exploiter d'accélérer peut-être cette récupération de balle. Oh, avec un ballon qui a. Mais il y a une faute. C'est bien, Nancy Menu a bien pris sa position. Au handball, le pivot doit prendre un gain de position, c'est-à-dire perpendiculaire à la zone, et il doit avoir son adversaire derrière lui. Et s'il a l'adversaire derrière lui, c'est indéfendable, puisque quand il a la balle, s'il va pour tirer, il y a pénalty. Allez, j'en profite qu'il y ait le temps de la gardienne pour remercier la technique de Mistral TV, à savoir Didier Santiago et Maël Galland qui sont là derrière pour vous faire vivre ce match en direct. Allez, avec bel arrêt sur le tir de la numéro 11, Océane Ferroussier. Ouais. Bel arrêt de Tiffany Play. De Tiffany Play, hein, bien sûr. Et pan, et voilà, et superbe arrêt, belle défense aussi, hein, ce qui a simplifié l'arrêt de Aline Vouriot. Et on accélère du côté du Pouzin, et finalement, voilà, on calme le jeu. Bel arrêt, belle montée de balle, dommage, parce que je pense que Kelly aurait pu donner à Julie Savoie qui était sur l'aile là. Mais tant pis pour Julie, et puis elles ont quand même conservé le ballon. Allez, Madison Martins, là, que vous voyez à l'œuvre, vient d'être remplacée, ou a remplacé Adjapai. Et on la voit donc du coup maintenant à l'œuvre, comme ici, maintenant avec un ballon qui va probablement être tiré. Voilà, sur l'aile. Non, on revient, et attention. Ouais, voilà. Et oui. Ouais, c'est la même chose que ce que je disais pour Stella là. C'est très bien, la circulation était parfaite. À part que derrière, elles n'ont pas eu envie d'aller marquer un but. Et boum, voilà. Par contre là, on ne se pose pas de questions du côté de la numéro 7. Rizanokova, Elena. Ouais, très beau tir par-dessus en appui, par-dessus la tête du défenseur. Donc là, c'est très bien ce qu'elles ont fait, le Pouzin en attaque. Là, mais il faut aller un petit peu avoir quelqu'un qui a envie d'aller attirer la défense pour aller marquer.
Allez, 12-10 à 4 minutes de la mi-temps. Oh, superbe but là. Et en plus, il va y avoir 2 minutes. Superbe but de Carmen Tudost là. Tudosi, pardon. Je sais, j'ai mal écrit, c'est Tudosi. Oui, c'est vrai que ton écriture, Bertrand, laisse à désirer. J'ai fait de mon mieux, Mais tu sais, maintenant avec les ordinateurs, on n'écrit plus, hein, donc c'est difficile. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et là, belle détente hein, de Carmen là sur ce but qui a été imparable. Voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y en a une qui est allée vers le but, qui a eu envie d'aller vers le but, donc ça crée... le faire circuler la balle, ça permet de faire bouger la défense, mais après, il faut qu'il y en ait une qui ait envie d'aller marquer. Si elle va marquer, après, ça va créer un décalage forcément. Allez, possession du Pouzin, de Saint-Maur maintenant, de Stella. Avec un but encore une fois tout en finesse de mademoiselle Rizanokova. Marta Rizanokova qui fait un beau tir au travers. Un tir d'ancienne. Madison Martin, ça a voulu faire le même, mais elle a fait une tir un peu plus de jeune, donc elle a tiré à côté plutôt que de tirer dans la cage. C'est ça l'expérience, là, le petit tir avec 2 rebonds ou 3 rebonds, où la gardienne part d'un côté et puis et rebondit dans la cage. Alors que sur l'infériorité numérique, Mario Cuscuza décide de prendre Stella Baudouin en strict. Beau renversement là, ailier, très intéressant. Oh, bien joué. Oh, dommage. On a failli assister à un kung fu. Mais la balle était un peu trop haute pour Kim Andretti. Dommage, c'était une solution pour l'attaque de Stella. Allez, le Pouzin continue à dérouler son jeu. Ouais. À faire circuler la balle. Avec un tir contré là de la numéro 7. Toujours la même, hein, Elena. Je vais l'appeler Elena parce que Rizankova, c'est pas toujours très simple à prononcer rapidement. Et vous m'en excuserez, hein, chers téléspectateurs. Puis en ce moment, je sais pas, non, je crois qu'elle est polonaise, donc ça va. Et elle est polonaise. Parce que si elle avait été russe, peut-être que c'est pas forcément le bon moment de parler des Russes. Allez, 13-11 là pour l'instant, à 1 minute de la fin. Oh, bel arrêt d'Aline Vouriot. Très bel arrêt. Par contre, on s'aperçoit que le tir est quand même assez lent. Et voilà, par contre, on ne se pose pas du tout de questions du côté du Pouzin. Avec Agathe Pro là qui avait raté son premier tir, qui avait un petit peu pas tiré très fort. Puis là, celui-là, elle a bien mis tout ce qu'elle avait, c'est très bien. Bravo Agathe. Mais là, sur ce que l'on voit, sur ce que l'on observe, Bertrand, bon, alors, c'est un match, bien évidemment, d'entraînement, hein, on est bien d'accord, mais quand même, on se dit que quand le Pouzin joue à ce niveau-là, elle a sa place. Alors, en NM1, ça c'est sûr, mais peut-être en Division 2 aussi. Hein. Oui, mais après, voilà, c'est un match... comme tu dis, un match amical, ça n'existe pas quand tu joues pour n'importe quel match quand les joueuses rentrent sur le terrain. La seule chose qu'il y a, c'est que là, on fait tourner pour que tout le monde ait du temps de jeu. Alors sans dire que certaines n'ont pas forcément la même place dans une équipe. Et il y en a qui en sont forcément un peu plus meneuses et leaders, et d'autres qui sont là un petit peu pour les accompagner et avoir le temps de jeu qu'elles ont à avoir jusqu'à prouver qu'elles peuvent être leaders et ainsi de suite. Mais voilà, ça sert à ça un match comme ça. Mais c'est très bien. C'est très bien ce qu'elles ont fait sur cette première mi-temps. Le score est mérité pour elles puisqu'elles trouvent ce que je te disais tout à l'heure, c'est le jeu sur le grand espace. Elles ont gagné le jeu sur les contre-attaques. Elles replient très bien, donc elles ne prennent pas trop de contre-attaques. Et par contre, elles en marquent, donc c'est très intéressant. Un match plutôt plaisant à regarder ce soir. Voilà, donc le score, eh bien, il est de 14-11 pour le Pouzin qui mène de 3 petits points. Vous l'aurez remarqué sur votre écran. Écoutez, on va se retrouver dans quelques minutes. On va faire une petite pause et puis on va se retrouver pour le début de la seconde mi-temps. A tout de suite. A tout de suite. Avec Elodie Sachon là, qui va faire la mise en jeu. Alors c'est toujours un avantage de commencer sur une seconde mi-temps, Bertrand. Hein. Ça permet d'avoir la possession en premier. Le tirage au sort, est fait au départ. Et quand on gagne le tirage au sort, il faut toujours donner la balle à l'adversaire sur la première mi-temps. Parce qu'en fin de première mi-temps, si on prend une sanction disciplinaire, on a la balle. Donc on peut conserver la balle en étant un de moins. Et oui, c'est ça. C'est une stratégie.
Allez, avec donc notre joueuse Sekaldi, voilà, qui a ici Laura. le ballon. Et Laura. On voit que Stella a changé de défense, a changé de dispositif. C'est plus une 3-2-1 maintenant. Avec une joueuse en haut, 2 joueuses sur les côtés et 3 joueuses en bas. Avec un peu beaucoup de volume. Ah, ouais, là par contre, ouais, petite faute. Oui, Adjapai qui joue dans le dos de la joueuse avancée. C'est très intéressant de jouer dans le dos de ces joueuses-là. Voilà, le bras vient de se lever, ça fait 2 passes. Allez, faut tirer, voilà, qui est fait. Ah, et bien voilà, on trouve quand même l'ouverture par Leslie Reynaud là qui eh bien, ne s'est pas laissé déconcentrer par le bras levé de l'arbitre. Au contraire. Ouais, je pense que Tiffany Play fait une petite erreur quand même parce que le ballon va pas très très vite et elle avait anticipé de l'autre côté. Mais tant mieux pour Leslie. Alors que le Pouzin reste toujours sur le même dispositif défensif et a repris avec son équipe. Oh, quel beau contre! Ouais, de Laura Sekaldi. Bah écoute, moi Laura Sekaldi, je la trouve très en forme ce soir. Ouais, mais c'est une très bonne joueuse. Ouais. Qui était formée à quel endroit? Elle était au elle vient du club de Valréas. Elle était formée après au pôle espoir de Marseille. Et allez, on trouve le poteau là, pardon. Elle a joué un petit peu, elle a joué à la mode Servolex. Elle a joué un petit peu, elle a joué au Pouzin, puis elle est allée à Nîmes. Elle est allée jouer à Nîmes, prendre un peu d'expérience avec la D1, avec pas beaucoup de temps de jeu, puis elle est revenue au Pouzin. D'accord, allez, 15-11 là pour les Ardéchoises. Nos petites Ardéchoises préférées, hein, que l'on aime bien regarder sur Mistral TV. Oui, c'est... Ah. Oui, donc le ballon n'était pas à l'endroit de la faute. Ouais. Petite discussion entre Mademoiselle Lerus, ou Madame Lerus et l'arbitre. Allez, on essaye là et là, mais ça bloque bien hein, du côté de Saint-Maur. Avec un tir superbe d'Élodie Sachon. Ouais. Son deuxième but de la partie. Après le petit lob de première mi-temps, elle nous en a marqué un petit peu, alors non pas en finesse, un petit peu plus en force là cette fois-ci. Ouais, mais c'est une belle récupération de balle. Allez, une touche, attention avec... Ouais, dommage, elles avaient récupéré la balle, mais Laura Sekaldi est au-dessus de la zone avec la balle, donc pour ne pas perdre la balle, la jeter. Et malheureusement, elle n'est pas tombée dans les mains de ses partenaires, mais de ses adversaires. Allez, avec un tir là qui va se déclencher maintenant. Eh bien, bel arrêt. Alors de Carmen cette fois-ci, Alves qui a... Oui, passage en force. Voilà, c'est comme tout à l'heure, c'est très bien arbitré. Elle est venue se mettre devant Laura Lerus, devant Élodie Sachon qui l'a pas vu, donc elle avance et elle rentre dedans, passage en force. Voilà, et les cartes se creusent quand même, Bertrand, hein, parce qu'on en est à plus 5 là pour l'instant. Mais Carmen vient de faire son 3e arrêt d'affilée. Hein. Oui, non, tout à fait. Tout à fait. Donc Carmen est en forme. La néo-pouzinoise. Allez, avec un tir maintenant qui va probablement se déclencher. Il va falloir trouver l'ouverture. Ça va pas être simple parce que les Diables Rouges, comme on pourrait les appeler, éveillent au grain. Et ouais, il y a une faute, la pénalty. Et 2 minutes normalement. Et 2 minutes. Il est encore sur l'avertissement. Pareil pour l'arbitrage, c'est un match d'entraînement. Oui. Là normalement c'est quand même 2 minutes. Hein. Donc là on s'apercevait que Stella ne jouait pas collectivement, avait du mal à jouer collectivement, jouait qu'à 2, puis finalement a réussi à trouver une solution. Et un pénalty raté, en tous les cas raté ou bien arrêté hein, par bien arrêté. Carmen, qui est très très en forme sur cette deuxième mi-temps, Bertrand. Ouais, c'est impressionnant. C'est bien parce que Carmen elle est vraiment dans la lecture, parce que la 17, c'est simple, elle a tiré toujours à droite, ou quand on regarde la gardienne à gauche, pour la gardienne à sa droite. Donc là ça fait 3 fois qu'elle lui arrête le ballon là. C'est très bien Carmen. Allez, mais on le retire hein, du côté de Saint-Maur. Avec Stella. Ouais. Et voilà, cette fois-ci, on ne se trompe pas. Oui, Angélique Spencer. Là, ouais, il y a une faute. Il y a 2 minutes peut-être, non? Non. Oui, il y a faute, mais là Carmen surjoue. Elle joue un petit peu
Là, il faut faire circuler la balle. Il y a 3 joueurs sur moi, ben, je dois être capable de lâcher la balle. Et avec la fatigue, ben, c'est ça le plus difficile à réussir. Ah, superbe. Oh, bah, presque. C'était presque trop beau. Avec Ouais. un super dribble. Et finalement, on n'a pas trouvé la mire. Un beau 1 contre 1 d'Ajapai, malheureusement, qui n'a pas été équilibré pour son tir. Dommage, c'était un beau tir. C'était ce qu'il fallait faire. Pas de chance, elle n'a pas de réussite. Tatiana, Elisme. Carmen avec son beau sourire que l'on apprécie sur Mistral TV. Allez, les filles du Pouzin là qui sont à nouveau dans la possession de balle avec un entraîneur de Saint-Maur très expressif là sur le banc de touche. Ah, c'est un Guadeloupéen, hein. Les Guadeloupéens, ils ont le sang chaud. Ils aiment bien, ils sont très démonstratifs. Et Ouais, Olivier en fait partie. Il est alors, très sympathique. généralement, ceux qui ont le sang chaud, ce sont des Mexicains. Ah, dommage, bien défendu, très bien défendu. Allez, on y va en Sachant. contre-attaque là, cette fois-ci. Boum! Allez, bah écoute, super barré. Et on récupère. Et cette fois-ci, on marque. Eh bien, Lara Roboul finalement concrétise un tir de Laura Secaldi. Oui, Laura Secaldi qui a tiré un peu fort. Qui a tiré un peu trop fort. Il faut arriver à poser les ballons par moment. Allez, on retrouve la circulation de Stella. Ouais, c'est... Ah, dommage, Laura... Hey. Et voilà, ça c'est par contre un but plein d'opportunisme là. Oui, c'est Lara Roboul qui est un petit peu trop flotté. Elle a un peu trop aidé son partenaire. Quand on défend à l'aile, le ballon est sur l'arrière, il faut... Par contre, je trouve un petit défaut du côté du Pouzin, c'est l'aile droite. On a il y du a mal Océane. Non, il y avait Océane Ferroussi a bien commencé. Après, Lara Roboul commence un petit peu plus de mal. Mais elle est jeune, hein. Elle a 20 ans. Elle a tout le temps pour progresser. On a du mal à trouver ou à retrouver un petit peu les mécanismes du côté de Stella, avec un but qui paraissait quand même à la portée de la joueuse qui n'a malheureusement pas trouvé le cadre, alors que ça semblait plutôt évident, mais bon. Ouais, Florine Mbang là qui est un petit peu, qui est pas très à droite là sur cette action là. Tant mieux pour le Pouzin. Allez, la circulation s'appliquer sur la sortie de balle. Oh, alors ça, c'est encore une fois Laura Secaldi qui a transpercé toute la défense. Ouais, c'est sûr, si tu laisses la place à Laura Secaldi, elle va s'engouffrer. Hein. Ouais. Elle qui est une buteuse née. Allez, il faut jouer avec peut-être un ballon. Non, c'est un ballon qui est intercepté par Andretti. Belle chandelle de Carmen. Ah ouais, dommage, parce que l'arbitre a sifflé 2 minutes. 2 minutes Bertrand pour Elodie Sachon, non? Oui, qui a poussé Kim Andretti. Kim Andretti a réussi à récupérer la balle. Elodie est un peu en retard, donc elle l'accompagne, mais un peu trop avec les bras et fait le geste de pousser. On veut la repousser au handball, on essaie de repousser les joueurs, mais on repousse avec les jambes, mais pas avec les bras. Et quand on commence à fatiguer, les jambes n'agissent plus et c'est les bras qui se tendent et on pousse les joueurs. Et là, on mérite une sanction disciplinaire. Alors, Stella un de plus, fait circuler la balle. Bien joué. Allez, avec un but là. De Kim Andretti. Kim Andretti, là, voilà, une belle circulation de balle, en renverse. Le Pouzin défendait très bien, mais quand on est une de moins, il y a beaucoup plus d'espace à couvrir, donc on dépense plus d'énergie. Et puis, un renversement fait que, faut qu'on reparte de l'autre côté, c'est difficile. Kim Andretti s'était bien replacé pour pouvoir traverser dans l'espace extérieur. Allez, le Pouzin reste avec un pivot. Reste. Allez, avec... Oh, superbe!
Bravo pour ce but là, plein d'opportunisme. On a retrouvé de l'aile, on a retrouvé le centre et du centre on a trouvé eh bien, le trou de souris finalement. En tous les cas, l'opportunité de marquer, c'est un très très beau mouvement, Bertrand. Le fameux centre en retrait au foot, eh bien, il peut exister au handball. C'est vrai que c'est une action qui marche très très souvent, mais qui est difficile à faire. Quand on est à l'aile, on va pour tirer, puis finalement on tire pas, on attire le gardien de but et on fait la passe au pivot qui est tout seul. Et généralement en défense, on le laisse, on part en contre-attaque. Eh bien, là, c'était très bien réussi. Et encore un contre du Poussin et bam, on y va du côté d'Adja là, qui ne laisse aucune chance à la gardienne de Stella Saint-Maur, Tiffany Play. Ouais, très belle contre-attaque là, la spécialité d'Adja Paille. Allez, temps mort demandé par Saint-Maur là. Oui, parce que là, elle commence vraiment à avoir du mal à marquer des buts. Ouais, il faut casser un petit peu le dynamisme ardéchois qui est en pleine expansion dans cette deuxième mi-temps. Alors en fin de première mi-temps déjà on a vu un petit écart se creuser, mais là 20-14 franchement on est sur un gros écart. Hein. Ouais, on voit les joueuses de Stella qui ont du mal à se trouver, du mal il y a eu pas mal de changements dans le club de Stella. Je crois qu'il y a 10 arrivées, 10 départs, donc ça fait beaucoup de mouvements. Donc il faut arriver à retrouver des automatismes. Et ces automatismes-là se font avec le travail. Donc là, ça énerve un petit peu Olivier Lerus, mais le Pouzin, on le sent un peu plus rodé avec moins de changements. Voilà, elle est avec un match qui va reprendre en 5 secondes. Là, maintenant, on assiste vraiment à un bon match. Et toujours heureux hein, quand la Drôme Ardèche gagne. Hein. Bah oui, forcément. Hein. Forcément, on peut pas dire que... Non, surtout en ce moment, la Drôme et l'Ardèche sont en réussite. Hein. On a vu avec les résultats ardéchois aux Jeux Olympiques. On y revient, mais ils nous ont donné beaucoup d'émotions. Tant mieux. Avec notre gardienne aussi, hein, ardéchoise, Amandine. Amandine Leno, qui est issue du club d'Aubenas et qui a aussi joué à Baud-de-Péage. Donc ça veut dire que c'est vraiment une Drôme ardéchoise. Ou une Ardèche dromoise. Voilà. Et encore un gros arrêt de Carmen Alves qui vient rappeler eh bien, qu'elle tient bien la baraque là derrière. Et c'est aussi hein, grâce aux gardiens et aux gardiennes qu'une équipe arrive à se détacher. Hein, et on l'a encore vu là grâce à Carmen. Hein. Bah, c'est la complémentarité. Hein. Le poste de gardien de but est un poste très difficile, mais il doit jouer avec les autres. Sans les défenseurs, il n'y a pas de gardien, et sans le gardien, il n'y a pas de défense. Donc voilà, donc on doit travailler ensemble tout en étant séparés. C'est ça la complexité du rôle de gardien de but. Allez, avec une récupération du ballon de Saint-Maur suite à un passage en force sifflé par l'arbitre. On va essayer un petit peu de se boucher. On va voir un petit peu et observer la stratégie de Saint-Maur depuis le temps mort. Ben non, eh ben, ça fait 2 fois qu'on essaie de lober Carmen. Et ça fait 2 fois qu'on trouve la transversale. Ouais, mais c'était le tir qu'il fallait faire après. Ah, super passe. Ouais. Eh bien, et là, bel arrêt gros arrêt de Tiffany Play sur le tir de Nancy Menu. Ouais, le lob de Kim Andretti y était. Hein. Il y avait la solution, c'était ça. Après, elle le rate. C'est pas grave. C'est un geste technique qu'il faut essayer, qui est important de réussir. Un jour. Alors, Mario a fait le choix de jouer à... de jouer à 2 pivots. Non, il va faire... je pense que Nancy Menu va rentrer en deuxième pivot. Voilà, Nancy Menu rentre à l'opposé. Allez, avec un tir qui se... Oh ben voilà. Et on trouve avec un petit peu de réussite l'entrejambe de Tiffany Play qui sort là d'ailleurs, hein, qui est remplacé par Corinne Gadella. Oui, non, c'est... Le tir était... Ouais, c'était un tir intéressant en bas entre les jambes. Mais après, c'est vrai que Tiffany fait peut-être une petite erreur. Et allez, on y va. Bravo encore à Zulemaro maintenant, Kelia qui amène le score à 22-14. Bertrand avec une... interception, c'est incroyable, elle est partout.
Elle est partout, Zélia. Ouais. Allez, Elodie là qui joue intelligemment et qui, contrairement à son deuxième but, eh bien tire en bas, hein, on l'a vu. Ouais, belle fixation, on voit bien, elle monte très haut pour faire comme si elle allait tirer en haut, puis finalement elle remet la gardienne saute et on met le ballon entre les jambes. Un très beau tir d'Elodie Sachon. C'est bien pour le Pouzin là, c'est bien pour le Pouzin qu'elle se retrouve. Après, il faudra qu'elle fasse attention de ne pas s'enflammer, hein, parce que quand on a fait des matchs comme ça, c'est très intéressant. Mais après, il faut durer sur la saison. Oui, bien sûr. La saison bien sûr. Donc c'est bon signe pour elle, mais c'est très bien de partir avec plein de confiance. Parce que quand on les voit jouer là, c'est très confiant. On peut partir qu'avec la confiance. Ouais, très bien joué. Oh non, Oh, mademoiselle, on en rajoute un petit peu là, c'est dommage. Parce que... Alors il y a une nouvelle règle très intéressante que personne, je pense que les novices au handball n'ont pas forcément vu pendant les Jeux Olympiques, mais qui a été appliquée pendant les Jeux Olympiques. Tu sais, quand tu fais rentrer un soigneur, si un soigneur vient soigner un athlète, eh ben cet athlète-là est obligé de sortir pendant 3 attaques. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rentrer, il peut rentrer que la 4e attaque derrière. Donc ça veut dire que là, on a vu beaucoup moins pendant les Jeux Olympiques les soigneurs rentrer. Eh ben oui, du coup, on est sur peut-être moins de simulation. Ouais. Ah ben voilà, c'est ça. Donc les joueurs, bah oui, parce que mine de rien, c'est quand même c'est important 3 attaques. Hein. Surtout quand c'est des fois des athlètes qui sont en réussite. Très bonne défense là, très bonne défense. Eh oui, passage en force. Passage en force. Oui, parce qu'elle percute après avoir donné la balle. Donc elle n'a pas maîtrisé sa vitesse. Donc oui, le défenseur est venu, mais elle a empêché le défenseur de repartir de l'autre côté, Nancy Menu. Dommage parce que c'était très bien joué. Le décalage y était, mais elle n'a pas pu malheureusement maîtriser sa vitesse. Et encore une interception, Bertrand peut-être maintenant avec du 2 contre 1, voilà qui est fait avec et boum, et voilà donc Laura Secaldi qui vient à nouveau crucifier Gadela Koren. Ouais, puis je pense qu'elle nous a écouté là aussi, elle, parce qu'elle n'a pas tiré fort, elle a fixé la gardienne, elle a tiré doucement, elle a posé la balle. Un très beau tir. Là oui, là le Pouzin est en train de vraiment d'asphyxier Stella là qui ne trouve aucune solution. Et oui, le temps mort Boisson. Le temps mort Boisson, et on va en profiter aussi, bah oui. mon cher Bertrand, On va être honnête, pour il fait vraiment hydrater chaud. avec de l'eau de source. Voilà. Moi je ne fais pas de pub. Moi j'ai ma gourde. La publicité. Ouais, ma gourde. J'en ai 2. En tous les cas, on en a bien besoin, chers téléspectateurs. Je suis sûr que chez vous, sauf si vous êtes climatisé chez vous, je vous garantis qu'on l'accepterait aussi, cette climatisation. Ouais. Et puis contre la déshydratation, il faut boire. Et contre la déshydratation. Et la canicule et tout ça. C'est sûr que... On fait même des messages de santé sur Mistral TV quand on passe du sport. C'est vrai, voilà, c'est ça. On a plusieurs fonctions. Hein. Voilà, donc bon, je vous rappelle que ce soir nous avons un second match que l'on va diffuser en direct à partir de 20h30 entre l'équipe de Nice, l'équipe de Division 1 féminine et l'équipe de Bourg-de-Péage. Hein, voilà, c'est un second match que l'on vous propose aussi dans son intégralité, commenté par Bertrand et par moi-même, avec la technique derrière qui suit avec Didier Santiago, Maël Galland, donc les gens qui sont toujours présents, que vous ne voyez pas, qui sont toujours dans l'ombre malheureusement. D'ailleurs, on pourrait peut-être un petit peu tourner, Bertrand, pour les observer. Alors, là, ils sont en pleine action, notamment voilà, Didier Santiago que vous voyez et qui est en train de montrer Maël Galland qui est à la caméra. Voilà, avec un match qui a repris Didier. Et on va rebasculer, voilà l'image tout de suite, voilà qui est fait, pardonnez-nous. Mais en tous les cas, c'est aussi important de montrer les gens qui travaillent dans l'ombre. Allez, nouvelle possession des filles de Stella Saint-Maur qui sont menées de 10 points quand même, de 10 buts, de 10 petits ou de 2 grands buts. Ah oui, là, 10 buts au handball, ça commence à faire. Oh, et voilà, nouvelle interception. Et je crois que là, pourtant, il vient d'avoir un arrêt. Ouais, là, il y a une petite faute, ouais, on va jouer la faute, bien sûr. Ouais, faute sur Chloé Sanoun, là, qui vient de rentrer. Qui a fait une belle interception en défense et qui a poussé son action jusqu'au bout. À un certain moment, la frustration des filles de Saint-Maur fait qu'elles font quelques fautes techniques en attaque et puis
des fautes, on va dire antisportives en défense. Allez, c'est pour un penalty là de Adja Paille qui va se retrouver face à Koren Gadela. Allez, Adja qui va très certainement trouver la feinte en bas à droite. Et ben ça sera en... Et ben ça touche la transversale. Très beau poker menteur, puisque là la gardienne est montée très haute, puis tout d'un coup, moins là sur la feinte, après elle est redescendue. Oui, oui. Donc voilà, c'est ce qui est l'intérêt du gardien de but sur un jet de 7 mètres. Elle a bien joué son rôle et a perturbé Adjapai. Là, c'est ça. Alors qui vient d'être remplacé par Julie Savoie à l'aile. Et voilà, bel arrêt encore de Carmen là, qui n'en a pas pris beaucoup sur, sur ce début de seconde mi-temps, mon cher Bertrand. Bah non, si on fait le compte, à la mi-temps il y avait 14-10. Donc là il y a 10-4. On en a pris 4. C'est ça, donc c'est des valeurs sûres. Deux pénaltys si je me trompe. Ça fait vraiment avec Aline Vouriot, ça fait vraiment une bonne doublette, sachant qu'en plus il y a la troisième gardienne Aline Vouriot. Elles sont 3 gardiennes, hein, donc il n'y a pas d'ordre vraiment défini pour Mario, je pense. Mais c'est... Oh, entre les jambes. Belle feinte d'Alison Martins là, qui fait une feinte de passe à l'aile, qui peut partir l'ailier, qui traverse. Très beau but. On verra un petit peu tout à l'heure avec Mario, que tu intervieweras, je pense, Bertrand, sur l'avenir du club et ce qu'ils espèrent cette année. Je pense que c'est évidemment, hein, comme l'année dernière, la montée en D2 féminine. Mais il serait intéressant de savoir comment il souhaite s'y prendre et comment il compte s'y prendre cette année avec sa nouvelle équipe. Et notamment le choix du recrutement. Voilà, ça sera intéressant de comprendre. On verra ça avec lui. Allez, avec les filles, Elodie Sachon et Madison Martin. Il y a Chloé Sanoun qui est arrière gauche. Ouais, Martins. Hop. Ou attention, ouais, ça aurait pu payer pour Saint-Maur. Et finalement... Voilà, alors le Pouzin qui continue là, à faire ses enclenchements, des mouvements. Bel arrêt, malgré le tir intéressant de Chloé Sanoun. Oh. Oui, qui tend le bras. Oh là là, mais ça c'est une grosse faute, parce que si on n'arrive pas à se recentrer sur la venue du ballon, et si la coéquipière, mais oh là, on est juste aussi, hein, oui, si la coéquipière ne fait pas attention que la collègue regarde pour à la balle. Ouais, c'est dramatique ça, parce que ce sont des pertes de balles qui pourraient avoir des conséquences graves sur le match. Et là en plus les filles sont menées plus de 11 points. Il faut se recentrer, il faut se concentrer. Pour Saint-Maur, avec une perte de balle, encore une fois. Nancy Menu qui a bien récupéré le ballon. Voilà, avec Martins là encore. Ah, non, c'est pas Martins. C'est Reboul, c'est Lara Reboul. Elles se ressemblent un petit peu avec leur queue de cheval là. Laura. Kim Andretti qui part à l'aventure. Donc oui, donc là, le Pouzin gère tranquillement et fait ses rotations, fait des rotations. Mario donne du temps de jeu à toutes les joueuses, c'est très bien. C'est l'objectif de ces matchs-là, comme on a dit tout à l'heure. Et en plus, elles s'en sortent, parce qu'elles se donnent bien, il y a une bonne concurrence. Bien joué. Oh, et ben alors, et en plus on est vernis, et en plus les Ardéchois sont vernis. Allez, encore 10 minutes et un temps mort demandé par Mario. Ouais, un temps mort demandé par Mario, donc... Qu'est-ce qu'on peut demander dans ces moments-là, mon cher Bertrand? Là, elle marque beaucoup sur grand espace, donc elles sont bien en défense, bien sur le grand espace offensif. Peut-être que là, il va donner quelques consignes par rapport à l'attaque, où il faut refaire des rotations et puis donner des objectifs de travail d'un enclenchement plus précisément en attaque. Ouais, parce que ça casse un petit peu le rythme finalement. Bon, après on mène 26-14. Oui, là, mais ce temps mort peut aussi permettre peut-être à dans un match officiel, c'est pas sûr qu'il le fasse. Oui, alors voilà. C'est pas sûr qu'il le fasse. Par contre, là, c'est un match de travail où oui, l'objectif quand on joue, on veut toujours gagner, mais après là on veut aussi travailler et essayer de voir ce que ça peut donner. Avec des enclenchements peut-être nouveaux qu'ils ont travaillé, mis en place à l'entraînement, mais pas encore mis en place sur des matchs.
Voilà, en tous les cas, une belle prestation hein, de nos féminines là, ardéchoises du Pouzin qui, à 10 minutes de la fin de cette rencontre, mène sur le score de 26-14. Et pour le moment, on n'a peut-être pas forcément trop de choses à leur reprocher. Si ce n'est peut-être bon, un petit encore. J'allais dire un défaut sur les ailes, mais tu m'as un petit peu repris tout à l'heure, Bertrand. Oui, Il non, n'en non, est pas c'était- forcément un parce que effectivement, Mademoiselle Ferroussi Océane a été très bien. a été très bien, ouais, Je tout ne à peux pas fait. dire que Adjapai n'est pas bien. Ah ouais, Nadja Pai, ouais, ça c'est. Donc voilà, donc non, c'est. Non, 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 on est bien pour le moment. C'est un excès de confiance. Il n'y a pas d'excès de confiance. C'est au contraire une mise en Bah, confiance par notre rôle est de rapport toujours à. vouloir plus. Quand on Et- voit quelque chose, on se oui. dit bah on veut vouloir plus, encore mieux, puisque c'est bien, donc on veut toujours mieux. Mais non, non, elles font vraiment une bonne prestation sur cette rencontre. Attention de ne pas perdre cette balle. Encore une fois avec ce ballon qui colle. Ouais, Attention, voilà, Olivier bien le Lerus qui fait une transmettre. nouvelle défense encore là. Ouais. Il refait sa défense. Là, c'est fille à fille là. On en a marre de prendre des buts, donc les grands mots, aux grands mots, les grands remèdes. On vient maintenant faire comment une défense Un peu plus agressive. Donc, plus là, agressive. où chaque défenseur a un adversaire. Elle monte assez haute, avec du volume. Voilà, Et ouais, mais ça c'est défaut aussi. Ah, C'est par qu'on contre- trouve différemment la. Voilà, par contre, pour attaquer ce type de défense, la défense homme-à-homme, on met du mouvement de joueuses, comme elles ont fait. C'est-à-dire que là, Kyliar Zulemaro est parti à l'opposé, a couru et a pris de vitesse son adversaire et s'est retrouvé toute seule. Voilà, on remarque aussi c'est Ah. de belles défenses en zone hein, que propose l'équipe du Pouzin là. Et voilà, et avec une reprise de dribble là, Ouais. Bertrand. Non, un passage en force. Passage en force. Ouais, Bon. Passage en force de Laura Lerus. Ouais. Ouf. C'est pas fait mal. Non, 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 c'est son ça spécial ça. Aller mettre la tête à faire elle va à droite, gauche très rapidement à Madison et puis elle met la tête au niveau du bras. Et elle retombe, heureusement elle a des genouillères, elle retombe sur les genoux. Et là on voit bien la défense là. Puis là c'est du mouvement sans ballon. Là il faut que les joueuses se déplacent sans ballon. Quand on joue avec le ballon, bah Oh ah oui, alors ça par contre, il y a quelques erreurs défensives de Saint-Maur. Enfin, je dis quelques parce que c'est pas la première fois que ça arrive, mais elle laisse quand même des gros espaces dans la défense. Hein. là oui, là c'est une grosse erreur de Laura Lerus qui à un certain moment défend sur Madison Martin. C'est sur la défense fille à fille, on a chacune un adversaire. Donc si elle est en face de Madison Martin, c'est en plus qu'il y a la balle, je dois rester face à elle. Sauf si je croise une partenaire, mais là il n'y avait personne. Mais ce qui est terrible, bon, hormis voilà, ce but, parce que ça vient rajouter un 15e but, mais quand même, il y a des lacunes en attaque pour Saint-Maur qui sont quand même un petit peu inquiétantes. Après, bon, j'entends bien que c'est un match d'entraînement, mais quand même, enfin, il y a se prendre autant de buts et de ne pas en inscrire. Voilà, mais après c'est Carmen Alves Farroco qui était vraiment en grande réussite aussi. Toi qui cache, c'est aussi des fois l'arme qui cache la forêt. Quand un gardien de but il lève le bras, il arrête le ballon, ça cache aussi le fait que peut-être qu'il y a des erreurs défensives mais qui sont masquées, qu'on ne voit pas au tableau d'affichage Ouais. grâce à l'activité du gardien. Ah ouais, là, il y a une reprise de dribble, il faut donner le ballon. Allez, se repositionner en défense maintenant avec Ouais. mademoiselle Rizankova. Elena. Toi par exemple là, la joueuse est toute seule face à Carmen Farroco, elle devrait marquer. Et Carmen arrête le ballon. Donc ça masque le. Et puis on se repositionne doucement quand même. Hein. Bah là on est ça un peu commence à fatigué, fatiguer. là, ouais. Même si certaines joueuses là, il y en a 4 qui n'ont pas eu beaucoup de temps, qui ont eu un petit peu de temps de jeu en première mi-temps, fin de première mi-temps, mais donc, qui ont de la chance de pouvoir s'exprimer. Et là je suis surpris, Mario a fait le choix de faire une double stricte. Donc non, hop, si, elle va faire une double stricte. Donc ça laisse beaucoup plus d'espace. Alors c'est peut-être un arrangement avec Olivier Lerus ou c'est. Et encore un arrêt. Voilà. Alors de quand il y avait notre beaucoup d'espace à impression, l'aile là, normalement avec une ailière en réussite, il y a but. Là c'est. Oups. Et oui, ce ballon qui colle, hein, on en a parlé et reparlé, mais ça ne sert pas les joueuses quand le ballon est trop collant. Hein, la preuve, hein, c'est qu'on s'en mêle un petit peu les pinceaux. Donc on pourra quand même noter que Carmen n'aura pris que 5 buts. Hein. Il doit être à 70% d'arrêt. Oh.
Et encore un arrêt et Ouais. penalty là, je pense 2 minutes. Oui, Sur, puisque on voit bien Rizankova qui traverse, qui passe entre Julie Savoie et Chloé Sanoun. Et Chloé Sanoun, malheureusement, est un petit peu en retard, donc il la touche au moment où elle est passée. Donc si elle la touche, c'est forcément, elle a une occasion manifeste de but, penalty. Et comme c'est dangereux pour la joueuse, 2 minutes. Voilà, donc les filles vont se retrouver, les filles du Pouzin vont se retrouver en infériorité numérique pendant 2 minutes. Et c'est un but D'Angélique Spencer. d'Angélique Spencer. Et Carmen qui s'en veut d'avoir laissé passer ce but. Mais bon, ouais, on ne peut pas toujours les arrêter. Ça fait aussi partie eh bien, du métier des gardiens ou des gardiennes. C'est le lot de tous. Et on continue hein, cette défense agressive. Ouais, c'est dommage que c'est bien, Madison Martin, c'est bien ce qu'elle fait, mais après elle porte un tout petit peu trop la balle. Par moment, ses partenaires donnent des solutions, mais pas au bon moment. Les non-porteuses de balle doivent donner de la solution quand la joueuse cherche à faire une passe. Sinon, elles vont se retrouver comme là, elles se sont rentrées dedans plusieurs fois. Et nouvelle perte de balle là, de Martins là, sur Ouais. ces actions qui devraient être un petit peu plus offensives. Après, c'est logique, hein, sur une défense comme ça, on perd forcément plus de ballons. Et voilà, on s'y remet un petit peu plus, on trouve un peu plus les filets, notamment avec Mademoiselle les Russes à Laura. Qui. Ouais, alors ça par contre. Non, c'est une faute. Oui, il y a faute sur Ouais. Madison Martin, ce qui est bien allé vers le but, sachant que le Pouzin a une de moins. Hein. C'est vrai. Donc elles sont une de moins, donc il y a forcément plus d'espace en défense et moins en attaque. Ils reviennent à plus 11, j'ai envie de dire. C'est un peu un paradoxe de dire Ouais, ça. Ouais, dommage, ça. dommage, c'était la solution. Après, c'est un geste technique raté. Julie Savoie. Ouais, qui n'a pas réussi à attraper la balle, qui est un peu haute de. Ouais, ouais, alors ça, on se régale maintenant. Oui, oui, Laura Lerus là qui trouve des solutions sur l'extérieur. Forcément, il y a plus d'espace. Normalement, la 7e joueuse pouzinoise devrait bientôt rentrer. Allez, boum. Et bel arrêt. Bel arrêt ouais, de Tiffany Play. Bon repli défensif qui ont bien belle interviewé. défense. Bien. Ah, dommage. Bien, Kim Andretti. Ah bah ouais, mais on est sauvé encore par notre transversale. Mais très très beau mouvement défensif d'Océane Ferroussier là. Ouais, très beau harcèlement sans faute là sur Maëlle Chamandrier qui a leur difficulté. Puis Kim Andretti fait un bel appel. Bien à chercher son ballon. Et se retrouve toute seule et fait son lob. Comme tout à l'heure, mais elle fait au même endroit, c'est au milieu de la cage. Et c'est plus facile de le mettre sur le deuxième poteau. Il y a plus d'angle, plus d'espace. Ah, très belle. Ah oui, mais bel arrêt aussi. Hein. Très belle ouverture là. Tire un petit peu vite. Pour Tudosi. Carmen tire un peu vite. Alors qu'on est revenu à 6 contre 6. Ouais, bel angle trouvé là. Beau tir dans la course de notre amie Elena Rizankova. Oh là c'est. Ouais, ça c'est assez facile aussi. Quand on arrive à trouver eh bien, ses coéquipiers dans l'axe. Bah la défense fille à fille, c'est une répartition. Ça demande la première des choses, c'est la répartition. Il faut se répartir chacun un adversaire. Et là, le premier principe de la défense n'a pas été respecté. Parce qu'elles étaient deux sur une joueuse, donc une autre était toute seule. Allez, il reste 2 minutes de jeu dans cette partie là. Le Pouzin mène de 10 points, 29 à 19. Très belle et agréable surprise là que l'on voit, que l'on observe sur Mistral TV là ce soir. Avec ce match plein d'opportunisme pour les filles de Mario. Et là par contre, superbe but de Saint-Maur et de Mademoiselle Tatiana Elisme. Tatiana avec un but plein d'opportunisme sur l'aile. Allez, on va peut-être une petite faute maintenant. Oui, c'est là qu'il dépense beaucoup d'énergie en défense pour essayer de récupérer la balle. Ah. Dommage.
Allez, avec un shot là, et Voilà. boum. Belle Chabala de Laura Lerus. Qui a fait croire qu'elle allait tirer fort, qui a cassé son poignet, qui a fait baisser la tête. Ouais, prendre faute, ouais. Bel arrêt là, Ouais. très bel arrêt. Ouais, sur un deuxième tir à mi-hauteur de Carmen Tudosi. Ouais. C'est très bien que les mi-hauteur, c'est là où les gardiens ont leurs bras, donc on évite de tirer à mi-hauteur. Allez, on revient à 9 buts. Non, que dis-je 7 buts. Ouais, ça se rapproche. Source d'orgueil là pour les filles de Saint-Maur qui ne voulaient pas quand même en rester. Oui, avec la défense, on posait beaucoup de problèmes. Et puis, comme par hasard, on marquait des buts sur la montée de balle. Et là, on en perd beaucoup des ballons là, hein, du côté du Cousin, mais c'est la fatigue. Hein, Ouais, c'est la fatigue, c'est la défense. Oh, mais non, dommage. Allez, on est à la Dommage, 30e. dommage. Bravo au Cousin qui Ouais. gagne et qui bat les filles de Saint-Maur sur le score de 29-22. Bon, et bien écoute Bertrand, un bon petit match là, sur ce premier match en tous les cas, de nos Ardéchoises préférées là, avec cette belle victoire cet après-midi. Ouais, les Posinoises là ont fait un très bon match. Première mi-temps vraiment de grande qualité. Deuxième mi-temps, début de mi-temps très intéressante après une Carmena Alves Farroco des grands soirs qui a écœuré un petit peu les filles de Stella. Puis après, Stella s'est retrouvée avec une défense un peu plus étagée et a perturbé beaucoup les Pousinoises. C'est pas plus mal de se reprendre à un 5-0 à la fin, là, ça fait redescendre un petit peu sur terre. Voilà, ça rappelle un petit peu les fondamentaux. Voilà, hein. c'est ça. Mais un match très intéressant et il faut que les Pousinoises continuent comme ça. Et ça peut, on va dire, ça peut être bon signe pour cette saison. Voilà, bien, c'est sur ces quelques mots de Bertrand que nous allons rendre l'antenne donc à Valence. On va se retrouver en tous les cas maintenant dans 1 heure, je crois, Bertrand, pour ce second match que l'on vous propose sur Mistral TV, toujours en direct, toujours commenté par Bertrand et moi-même. Et ça sera donc le match de Nice contre Bourg-de-Péage. Voilà, à 20h30 à 20h30. et 20h, donc on va voir si c'est peut-être un décalage, on va voir. Voilà, de la D1 contre de la D2 féminine. A tout à l'heure. À tout à l'heure.